Urge, attentat en Iran. Daesh publie une vidéo des auteurs présumés de l'attaque. Selon Reuters, Israël réagit aux conclusions de la défense russe sur le crash de l'île 20 alors que la défense russe a divulgué le compte-rendu de ce qui s'est passé dans le ciel syrien ce lundi 17 septembre. L'armée d'Israël continue d'insister sur le fait que ces chasseurs ne se cachaient pas derrière l'avion militaire russe Il-20 et qu'ils étaient déjà dans l'espace aérien israélien au moment où il a été abattu par la DCA syrienne. Israël continue à ne pas reconnaître sa responsabilité dans le crash de l'île 20 avec 15 militaires à son bord. Ainsi, dans un communiqué, Tsahal a de nouveau contesté les preuves de l'implication des chasseurs israéliens qui ont été présentées par le ministère russe de la Défense ce dimanche. L'armée de l'air israélienne ne s'est cachée derrière aucun avion et les chasseurs israéliens se trouvaient déjà dans l'espace aérien israélien au moment du crash de l'avion russe, a indiqué dimanche un communiqué du service de presse de Tsahal. Il est également noté que les militaires israéliens prenaient toujours en compte la sécurité de leurs collègues russes en Syrie. La sécurité et le bien-être des militaires russes, qui opèrent en Syrie, sont des éléments clés lors de l'approbation de toute opération par des hauts responsables de l'armée d'Israël, a déclaré dimanche le service de presse de Tsahal. Selon le communiqué, Tsahal continuera d'agir contre la présence iranienne en Syrie. L'armée israélienne continuera à agir selon les ordres du gouvernement, contre les tentatives permanentes de l'Iran de s'ancrer en Syrie et d'équiper l'organisation terroriste Hezbollah d'armes létales et précises, indique le document. Rappelons que, selon le ministère russe de la Défense, l'île 20 n'est pas parvenue à s'abriter dans une zone sûre lors du raid israélien, car l'État hébreu avait communiqué à la Russie des informations erronées concernant la localisation des frappes. Le porte-parole du ministère Igor Konatchenkov a également insisté sur le fait que les chasseurs israéliens se cachaient derrière l'avion pour échapper aux tirs syriens. Il a précisé qu'un chasseur de l'État hébreu avait effectué une manœuvre de rapprochement avec l'île 20, ce qui avait été interprété par la DCA syrienne comme une nouvelle tentative d'attaque contre l'infrastructure en Syrie.